Bonsoir à tous. Je vais dire quelques mots simplement pour revenir un petit peu sur les succès récents des identitaires avant de laisser la parole à Arnaud qui pourra présenter son programme présidentiel. En 3 heures. Donc, comme vous le savez, le bloc identitaire a toujours cru à la force de la lutte d'influence et de l'action militante pour réveiller les consciences. Et cette stratégie est payante. On l'a vu à plusieurs reprises, elle nous permet d'être aux avant-postes sur les questions cruciales pour les Français. Et j'aimerais pour commencer revenir sur la conférence de presse que j'ai co-animée avec Riposte Laïque le 4 avril, donc la veille du fameux débat sur l'islam organisé par l'UMP. J'ai fait un historique, j'ai rappelé que le 18 juin 2010, nous avions organisé l'apéro Saucisson Pinard pour provoquer un scandale, bien sûr, mais aussi pour mettre en avant un nouveau scandale, celui de l'occupation des rues parisiennes pour la prière musulmane. Bien sûr, les grandes consciences se sont réveillées et les médias ont été obligés de montrer enfin des images de prières musulmanes dans les rues parisiennes. Grâce à notre action, grâce à la provocation que nous avions assumée, bien sûr, les Français découvraient une réalité qu'on leur cachait depuis si longtemps. Quelques mois plus tard, nous avions organisé les fameuses assises sur l'islamisation. Un succès considérable, près de 1200 personnes. Un débat retransmis en direct sur Internet. Et surtout le plus grand meeting européen jamais organisé sur l'islamisation en Europe. Peu après, une enquête Ipsos révélait que pour 68% des Français, l'intégration des populations de confession musulmane était un échec. C'est à partir de là que l'islam apparaissait comme un élément central dans le débat pour 2012 et que l'UMP annonçait sa volonté de présenter, en tout cas organiser un débat sur l'islam, rapidement rebaptisé en débat sur la laïcité. Pour nous, c'est une victoire. Rappelez-vous, en juin 2010, nous étions qualifiés de provocateurs. Aujourd'hui, les problèmes que nous avons soulevés sont repris par l'ensemble de la classe politique. Lorsqu'on voit par exemple Claude Guéant, qui il y a quelques jours annonce qu'il n'y aura plus de prières dans les rues, lorsqu'il annonce hier d'ailleurs qu'à Nice, il n'y a plus de prières musulmanes dans les rues, c'est grâce à qui? C'est grâce aux identitaires. Lorsque Claude Guéant annonce que c'est le nombre de musulmans qui pose problème, moi je me rappelle un communiqué de presse que j'avais rédigé en décembre, où j'expliquais que le problème ce n'est pas le nombre insuffisant de mosquées, mais le nombre trop important de musulmans en France. Alors bien sûr, on peut se féliciter de voir nos thématiques reprises au plus haut niveau de l'État. Et par contre, nous ne sommes pas dupes. Et nous savons très bien que le débat organisé par l'UMP a été une mascarade. C'est pour ça que nous sommes encore là aujourd'hui, c'est pour ça que nous allons continuer à maintenir la pression. Et ce que j'ai expliqué dans la conférence de presse du 4 avril, c'est que l'islamisation en France est une réalité. Des millions de Français la subissent et n'en peuvent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un véritable rapport de force avec les musulmans, et les chiffres sont clairs. Il faut savoir qu'il y a entre 5 et 7 millions de musulmans en France. Ce qui fait que la France est le premier pays musulman en Europe. Le nombre de musulmans a été multiplié par 4 et le nombre de mosquées par 400 en 50 ans. Il y a 2 millions de Français qui vivent dans les quartiers sous influence islamiste. Il y a aussi à peu près 2000 imams, dont 75% ne sont pas français, ne parlent pas français, et sont financés, salariés, par les pays du Maghreb et par la Turquie. Et d'après Jean-Paul Gourevitch, la religion musulmane pourrait devenir la première religion en France dans la seconde moitié du XXIe siècle. C'est-à-dire qu'en 2050, les musulmans pourraient devenir majoritaires sur notre sol. Jamais! 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 Jamel. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette conférence de presse, pour demander plusieurs choses. La première, un référendum sur la place de l'islam en France.
Second axe développé, pour nous le message est très clair. En Europe, en France, pas de mosquée, pas de revendication, pas de subvention. Bravo, bravo. Et comme nous savons très bien que ça serait faire violence aux musulmans de leur imposer des règles aussi strictes, nous pensons qu'il est important aujourd'hui de mettre en place des partenariats avec les pays musulmans pour que les musulmans de France puissent vivre leur foi en toute quiétude en terre d'islam. Oui. Bravo. Bravo. Alors, je ne vais pas revenir, on a peu de temps, je ne vais pas revenir sur tous les succès récents des identitaires. J'ai pas la question d'islam, il y a eu la question de la légitime défense, la question du halal, la question de la relocalisation, ou du localisme si vous préférez. Donc toutes ces questions qui aujourd'hui sont reprises par l'ensemble de la classe politique. Ce que je veux dire ce soir, c'est que les identitaires apparaissent comme des éveilleurs de peuple. Aujourd'hui dans la presse, souvent, on nous présente comme un laboratoire d'idées, comme un aiguillon idéologique. Alors bien sûr, la présentation est intéressante, mais pour moi c'est réducteur. Les identitaires aujourd'hui, c'est à la fois un groupe de pression, une tête de réseau, un syndicat d'association, mais c'est aussi un parti politique à part entière, qui a des propositions spécifiques. Aujourd'hui, nous sommes dans l'action, pas dans le blabla. Face au discours de façade, nous pensons qu'il faut agir concrètement, sur le réel. Nous, ce qu'on veut, c'est des résultats concrets. Nous, on agit près du peuple aujourd'hui. On est constamment sur le terrain, pas uniquement lors des élections électorales. On est constamment sur le terrain, pas uniquement sur les plateaux de télévision. Plus globalement, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que l'enjeu identitaire occupe une place primordiale dans les débats qui animent nos sociétés. Et ce que nous affirmons depuis des années prend une connotation particulière lorsqu'on voit Angela Merkel ou David Cameron et même Nicolas Sarkozy dénoncer l'échec du modèle multiculturel. Et je dirais même que notre principale victoire, elle est d'ordre sémantique. Qui employait le terme identitaire il y a à peine 8 ans? Personne. Aujourd'hui, quasiment tout le monde utilise ce terme, soit pour se l'approprier, soit pour le dénoncer. C'est un concept, une thématique qui fait sens aujourd'hui. Et à ceux qui peuvent se poser des questions, oui mais certains nous récupèrent nos thématiques. Mais je pense qu'il faut se féliciter aujourd'hui de voir nos axes, nos thématiques, nos idées reprises par d'autres. Par des hommes politiques, par des femmes politiques. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jour ou l'autre, nous récolterons le fruit de cette conquête des esprits. Parce que nous, on travaille sur le long terme, et pas dans l'immédiateté des échéances électorales. Pour conclure, je dirais simplement que pour moi, le XXIe siècle sera celui des identités, et à nous de faire en sorte qu'il soit celui des identitaires.